Les 16 et 17 juillet 1942, la rafle dite du Veldiv est la plus grande arrestation de Juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale. 13 152 Juifs étrangers, apatrides ou français déchus de leur nationalité, sont arrêtés. L'opération est dirigée par le chef de la police française, René Bousquet. Créé par le régime de Vichy, un fichier qui recense les Israélites installés en région parisienne facilite son exécution. Alertés par des voisins et des policiers, certains d'entre eux parviennent à fuir ou à se cacher. Les célibataires et couples sans enfants sont directement conduits au camp de Drancy, puis déportés. Les familles sont entassées dans le Vélodrome d'Hiver, un grand stade parisien. Les conditions d'enfermement pendant 4 jours sont épouvantables. Pas de nourriture, pas d'eau sous de fortes chaleurs, des sanitaires rapidement inutilisables. Les familles sont ensuite transférées dans 2 camps de transit. Après 15 jours de détention, les parents sont déportés sans leurs enfants qui, livrés à eux-mêmes, sont envoyés à Auschwitz, fin août 1942. Sur 4115 enfants raflés, 4051 y sont assassinés. Nous n'avons vu aucun Allemand, se souvient Annette Kreisser, une des rares rescapées de la rafle organisée en zone occupée. En effet, après la défaite de 1940, une large part de la France, dont Paris, est occupée par l'Allemagne. En zone non occupée, le maréchal Pétain, chef de l'État français, dirige depuis Vichy un régime autoritaire, xénophobe et antisémite. Il adopte des mesures qui excluent les Juifs de la communauté nationale. La nationalité française est retirée aux Juifs naturalisés depuis 1927 et aux Juifs d'Algérie française. Les Juifs étrangers sont internés. Philippe Pétain collabore avec l'Allemagne, espérant un allègement des conditions d'occupation et une place de choix dans la nouvelle Europe nazie. La police française exécute cette rafle dans le cadre de cette politique de collaboration. En janvier 1942, à la conférence de Wannsee, les nazis organisent l'extermination des Juifs d'Europe. Ils programment leur arrestation officiellement pour aller travailler en Allemagne. En réalité, pour rejoindre des centres de mise à mort. Les nazis n'étant pas en mesure de procéder à toutes ces opérations, ils exigent l'aide des autres pays. Le régime de Vichy propose la participation de la police française, croyant ainsi voir son autorité et sa souveraineté renforcées. Mais, de peur d'une réaction hostile de la population, il limite les arrestations aux Juifs n'ayant pas ou plus la nationalité française. La déportation des enfants, jugés inaptes au travail, n'est pas demandée par les nazis. Pierre Laval, chef du gouvernement, la négocie sous prétexte de ne pas séparer les familles. En réalité, il ne veut pas s'embarrasser d'orphelins, pourtant pour la plupart français, car nés en France. Les nazis acceptent, car le nombre d'adultes arrêtés au terme de la rafle est en dessous de leur objectif initial. Après la rafle du Veldiv, d'autres arrestations sont organisées sur tout le territoire français. Au total, durant la guerre, un quart de la population juive de France est déportée par les nazis avec l'aide du régime de Vichy. Depuis 50 ans, de nombreux historiens contribuent à faire connaître cette période sombre de l'histoire. En 1995, le président de la République, Jacques Chirac, reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français dans la persécution des Juifs de France. Pour commémorer la rafle du Veldiv, une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français est instaurée le 16 juillet de chaque année.